Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons repartir dans deux histoires inspirées d'événements trouvés sur Reddit No Sleep. Pour toujours plus d'immersion, je vais raconter ces histoires à la première personne. Alors préparez-vous et plongeons ensemble dans une aventure qui va vous donner la chair de poule. Je veux raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques années, car personne dans ma famille ne veut en parler. Et quand j'en parle à mes amis, leur réaction m'incite à croire que ce n'était pas qu'un simple cauchemar. Cette nuit-là, j'ai expérimenté quelque chose que je ne peux expliquer, quelque chose dont l'ombre plane encore sur ma vie. C'était un week-end d'automne, j'avais 19 ans et je partais avec 3 amis pour un séjour de camping dans une forêt dense et reculée du nord-est des États-Unis. Nous choisissons cet endroit pour l'éloignement, le calme et aussi pour une petite épreuve de survie qu'on s'était lancée. Passer la nuit sans lumière artificielle, uniquement à la lueur des étoiles. Nous étions confiants, sûrs que rien d'anormal ne viendrait troubler cette immersion en pleine nature. La première nuit fut paisible. Nous avons allumé un feu, raconté des histoires autour des flammes, puis nous nous sommes tous allés nous coucher dans la tente. Le silence était profond, bercé seulement par des bruits de nuit ordinaires. Hiboux, branches cassées, le murmure du vent. Vers 2 heures du matin, alors que je dormais à moitié, j'ai été réveillé par un bruit subtil mais distinct. Un froissement de feuilles, comme quelqu'un marchant doucement à l'extérieur, pas très loin de la tente. Je me suis redressé très lentement pour ne pas alerter mes amis. Le bruit se répétait avec un peu trop de régularité, comme si quelqu'un cherchait un chemin précis. J'ai ouvert la tente et sorti légèrement la tête sans faire trop de bruit, et histoire de regarder si un animal ne nous traînait pas dans le coin. En parcourant les alentours du regard, j'ai soudainement aperçu une silhouette qui s'est dessinée dans la faible lumière lunaire. Impossible à définir nettement, néanmoins, mais c'était suffisamment pour me donner un coup de chaud en une fraction de seconde. J'ai voulu appeler les autres, mais au moment où je chuchotais leur nom, un sifflement glaçant a traversé l'air, suivi d'un silence. Ce sifflement, à la fois humain et animal, m'a glacé jusqu'aux os. J'ai eu comme l'impression que cette chose jouait avec moi, s'amusant à me terrifier avant de se montrer. Puis, j'ai entendu des raclements contre l'autre côté de la tente, des griffures longues, traînantes, qui frottaient la toile fine. Un des côtés de la tente, proche de là où je me trouvais, paraissait vibrer à chaque coup. J'ai refermé le plus délicatement possible la tente et je me suis recroquevillé sous mon sac de couchage, priant pour que ça cesse. Les heures ont passé lentement dans cette attente oppressante. Le jour se levait à peine quand enfin le bruit a cessé. J'ai été le premier à sortir de la tente, scrutant derrière les arbres et dans le cercle de lumière laissé par le feu. Rien, pas la moindre trace de pas, d'empreinte ni de mouvement. C'était comme si cette présence n'avait été qu'une illusion. Nous avons rapidement démonté le campement et sommes partis. Pendant la randonnée de retour, j'avais le sentiment d'être épié, qu'une surveillance constante qui me glissait le long de la nuque. Mes amis ont dit de ne rien ressentir, mais mon esprit à moi ne pouvait pas lâcher cette sensation. De retour en ville, ma curiosité a pris le dessus. Je suis retourné aux abords de la forêt avec des notes et un appareil photo. À ma grande surprise, je suis tombé sur une série de marques gravées dans l'écorce des vieux chênes proches de notre lieu de camping. Ces symboles en forme de spirale, de triangles imbriqués, de croix inversées, visiblement ces marques semblaient récentes. Je suis revenu avec mes quelques trouvailles et essayé de chercher une réponse sur internet et en discutant aux personnes autour de moi. Mais je n'ai rien trouvé. Quelques semaines plus tard, j'ai montré les photos à un vieil habitant du village, voisin du moins, pas le mien, qui a pâli en les voyant. Il m'a raconté une légende locale au sujet d'un esprit de la forêt, appelé le guetteur. Selon lui, cette entité protégeait la forêt des intrus, punissait les imprudents. Il décrivait ce guetteur comme une silhouette noire, immense, glissant entre les arbres, émettant des sifflements qui pouvaient paralyser de peur ses victimes. Le vieil homme disait aussi que ceux qui voyaient sa silhouette, mais s'enfuyaient sans se retourner,
pouvaient peut-être échapper à son courroux. Mais ceux, au contraire, qui essayaient de rester ou de le défier, étaient condamnés à disparaître sans laisser de traces. Rassurant, n'est-ce pas? Malgré la peur, ou peut-être à cause d'elle justement, j'ai décidé d'y retourner. J'en ai parlé à mes amis, mais personne n'a voulu m'accompagner. Et voulant me montrer plus malin que les autres et qu'une simple légende, peut-être même inventée par le vieil habitant que j'avais rencontré, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Seul, je suis donc parti une nouvelle fois à l'aventure. J'ai planté ma tente non loin de l'endroit où nous avions vu la silhouette. J'ai fait un feu de camp et j'ai attendu devant mon feu. Et, à minuit pile, j'ai allumé une petite lampe. Je voulais capter le moindre mouvement. Tout a commencé par un froid soudain. Les animaux se sont tus d'un coup, plus un bruit aux alentours. Puis, un sifflement a retenti, exactement comme la première nuit. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai senti une présence près de moi, mais impossible à voir. Je me suis levé, tourné sur moi-même, mais je ne voyais rien. Alors que la terreur me paralysait totalement, un souffle glacé m'a effleuré le cou, accompagné d'un murmure incompréhensible qui s'est transformé en un rire rauque et sinistre. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais à un moment, la pression m'a donné la force dont j'avais besoin et j'ai pu me dégager et fuir. J'ai couru sans regarder en arrière, trébuchant sur des racines, m'enfonçant dans la pénombre. De ma vie, je n'ai jamais couru aussi vite pour fuir quelque chose. De retour chez moi, j'ai pris conscience que cette nuit m'avait changé. Je suis devenu anxieux, souvent réveillé en sursaut. J'entends parfois un sifflement dans le vent, le même son que dans la forêt. Je rêve de cette silhouette qui glisse entre les arbres, avec ses yeux rouges et sa peau sombre comme la nuit. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans cette forêt. Mes amis évitent même que je parle de cette histoire, comme si ma peur évoquait quelque chose qu'ils préféreraient ignorer. Je vous laisse juger, mais faites attention si vous décidez d'aller camper dans la nature profonde, parce que parfois, les légendes locales ne sont pas que des histoires pour enfants. Cela fait longtemps que je garde cette histoire pour moi, parce que je ne sais que personne ne va me croire. Pourtant, c'est la vérité, ou du moins, c'est bien ce que j'ai vécu. Je l'ai raconté plusieurs fois sur Reddit, dont Air No Sleep, et les réactions ont été mitigées. Mais pour ceux qui ont aimé, je vais la remettre ici, avec un peu plus de détails. L'été dernier, j'ai décidé de partir en vacances seul, loin de la ville et du bruit. J'avais besoin de calme et de solitude, alors j'ai loué une petite maison isolée à la campagne, au bout d'un chemin qui semblait ne mener nulle part sauf à cette unique habitation. La maison n'avait pas de voisins immédiats, juste des bois tout autour et une vieille route poussiéreuse. Au début, tout semblait parfait, le cadre idyllique, les journées à errer dans les champs, le soir au coin du feu en buvant un chocolat chaud. Mais dès la première nuit, quelque chose m'a mis mal à l'aise. Vers 2-3 heures du matin, alors que je dormais profondément, j'ai été réveillé par un bruit. Pas un bruit habituel, genre branches qui craquent ou animaux qui courent, non. C'était un grattement, très régulier, venant du grenier. J'ai d'abord pensé que c'était un rat ou un écureuil, mais ça ne ressemblait pas à ça. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'était différent. J'ai essayé d'ignorer, de me persuader que c'était juste un animal, mais le bruit s'est intensifié, se transformant en un frottement plus lourd, comme si quelqu'un voulait entrer ou sortir d'une pièce fermée. J'ai attrapé ma lampe torche et doucement monté l'escalier vers le grenier. Plus je montais, plus le bruit devenait fort. En arrivant à la trappe qui séparait le grenier, elle était entrouverte d'un petit centimètre. L'atmosphère a changé d'un coup. J'ai senti un courant d'air glacial traverser mon dos. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert. Au premier abord, le grenier était vide. Mais en me penchant pour mieux voir, j'ai remarqué dans la pénombre une série de traces, comme des griffures fraîches qui partaient du sol jusqu'au plafond. Ces marques n'avaient pas l'air naturelles, ni laissées par un animal. C'était grossier, presque dessiné dans un mouvement de rage ou de panique. J'ai refermé la trappe en vitesse, le cœur battant, et je suis redescendu. J'ai vérifié toute la maison, un peu comme un paranoïaque,
sous le lit, dans le placard pour m'assurer que rien n'était entré dans la maison. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi, guettant le moindre bruit, terrorisé à l'idée que quelque chose puisse entrer. Les jours suivants, j'ai cherché à comprendre l'histoire de la maison. En discutant avec le propriétaire, j'ai appris qu'il y avait eu plusieurs morts suspectes, notamment une vieille femme âgée qui, selon la rumeur, avait pratiqué des rites occultes dans le grenier. Depuis, plusieurs locataires avaient fui précipitamment, évoquant tous des apparitions et des bruits étranges. Mais l'histoire la plus troublante concernait un enfant disparu il y a une vingtaine d'années. Un garçon qui avait été retrouvé noyé dans un étang à quelques centaines de mètres de là. Sa famille avait disparu peu après et la maison était restée vide pendant des années. Je dois avouer, on est toujours content de découvrir ce genre de légende une fois sur place. J'aurais aimé lire un avis sur le site qui l'aurait mentionné avant de réserver. Bien décidé à profiter des jours qui me restaient sur place, une nuit, environ une semaine après mon arrivée, alors que je me triturais les méninges dans la salle principale en train d'écrire mes notes, j'ai ressenti une présence. Quelque chose d'immense et de froid. C'était juste derrière moi. L'air s'est rafraîchi. Je me suis retourné brusquement, pensant voir une personne, mais il n'y avait rien. Pourtant, la pièce était chargée d'une tension oppressante. Soudain, la lumière de la lampe a vacillé et un cri strident, enfantin, a résonné dans la maison. Un cri qui semblait venir du grenier. Sans réfléchir, j'ai couru à l'escalier et monté en trombe. Mais le grenier était à nouveau vide, si ce n'est cet étrange dessin, maintenant plus visible, qui semblait s'étendre sur presque tout un mur. Une sorte de cercle, avec des symboles que je n'arrivais pas à comprendre, mais qui avait quelque chose de profondément malveillant. J'ai senti un froid surnaturel m'entourer, et dans ce silence pesant, j'ai entendu le bruit de petites voix qui semblaient chuchoter mon nom. Terrifié, j'ai fermé la porte du grenier, attrapé mes affaires et fui la maison sans me retourner. Depuis ce jour, je n'ai jamais osé revenir. Parfois, j'entends ces mêmes voix dans mes rêves et je vois le visage d'un enfant, triste et perdu, me regarder. Je partage cette histoire pour avertir ceux qui, comme moi, pourraient être tentés par l'aventure ou la curiosité. Certaines maisons, certains lieux portent avec eux des secrets que l'on ne devrait jamais réveiller. Et si vous voulez partir à l'aventure, je vous conseille de partir dans un club vacances la prochaine fois. Merci d'avoir suivi ces histoires terrifiantes. Si elles vous ont donné des frissons, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de récits qui font froid dans le dos. D'ici vendredi prochain, restez prudents. Bye bye.